Nous sommes au Centre Horizon de Limoilou à Québec pour le gala de lutte de la NSPW. On sait pas trop à quoi s'attendre, mais voici notre reportage. Ne sachant pas à quoi s'attendre, les lutteurs nous ont donné des moments forts en émotion. Toute une entrée, qu'est-ce qui s'est passé? Toute une entrée, tu trouves que c'était une belle entrée, toi? T'as l'air de dire ça de façon positive, je trouve ça vraiment magnifique. On voit vraiment que t'as une belle optique par rapport à... Pour moi, c'était pas toute une entrée, c'était une entrée assez merdique. Je m'attendais pas d'arriver ici ce soir et de me faire attaquer par derrière par un espèce de petit nabo qui sentait ses petits bras maigrenets, osseux, me frapper en arrière. Je ne sais pas c'est qui a fait ça. Ce qui est arrivé, je ne vais pas te dire exactement, je l'ai pas vu. J'ai vu un petit nabo, un lutin, un ninja jardin avec un masque qui portait mon chandail, qui m'a attaqué, qui m'a frappé, qui m'a salopé pas. En gros, est-ce que c'est toute une entrée? Non, c'est une entrée. Marco Estrada, il arrive avec sa ceinture! Puis Giovanni, à soir, tu veux me challenger pour ma ceinture? Le champion du monde de la LSPW! Chaque soir, Giovanni. Deux! Sûr! Tu vas la garder. Comme tous les autres, Giovanni, tu vas aller pleurer à ta mère après le show. Marco Estrada est le champion du monde! Avant de rêver d'être lutteur professionnel, il faut d'abord et avant tout être recruté par une organisation comme la NSPW et ensuite espérer être remarqué. Nous autres, on essaie de passer le côté athlétique en premier. Je sais qu'il y a beaucoup de places qui passent le côté dramatique, le côté histoire, mais nous autres, on essaie vraiment de focusser sur ce que les gars sont capables de faire côté athlétique dans le ring. Parce qu'il y a tellement de téléromans à faire comme ça quand on écoute la WWE à la TV. Mais nous autres, on veut faire différent pour que le monde arrive et fasse « OK, ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment impressionnant » puis qu'ils reviennent une autre fois d'après pour essayer d'en voir plus. Aux États-Unis, oui, il y a beaucoup de fédérations qui ouvrent des portes. On a des gars qui ont lutté ici comme Kevin Steen, El Generico, qui sont présentement sous contrat à la WWE. Donc, c'est sûr qu'eux autres sont fait connaître en étant ici au Québec. Ils ont traversé aux États-Unis, puis là, sont rendus à travers le monde. Puis ils travaillent pour la plus grosse fédération au monde, puis ils gagnent leur vie avec ça. Donc, c'est sûr que c'est le rêve de tout le monde, mais ça prend vraiment un talent incroyable pour ça. Si tu veux un emploi à temps plein, puis lutter, c'est dur parce que tu sais, c'est tous les samedis. D'habitude, les shows de lutte, c'est jeudi, vendredi, samedi. Moi, je lutte de temps en temps aux États-Unis, c'est payant, tu sais, je vais me déplacer tout ça, mais c'est plus pour la visibilité dans le fond. Ouais, si tu vas aller lutter aux États-Unis, puis si tu veux signer des contrats, il y a beaucoup de sacrifices à faire parce que, tu sais, si tu veux rester au Québec, lutter des shows, c'est il y a plein de choses, tu peux lutter partout. Mais si tu veux lutter des meilleures ligues, c'est là qu'il y a un petit peu plus de sacrifices à faire, plus de voyagement, si tu veux avoir des contacts un peu partout, faire des tournées dans le monde, parce que tu vas faire plus un an, ben c'est sûr que tu signes des contrats à la télévision pour que les autres compagnies te voient. Puis après, ils t'appellent, puis dans le fond, pour signer avec eux, puis c'est là que les gros contrats peuvent arriver comme à la WWE, que tout le monde peut passer, essayer d'y aller. Mais tu sais, c'est un cheminement qui est très dur, puis il y a beaucoup de sacrifices à faire. Puis tu sais, s'entraîner, travailler à temps plein, puis lutter, c'est quelque chose de très dur à accomplir. Puis comme je te dis, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Moi, je reste plus au Québec parce que tu sais, j'ai ma job à temps plein, puis je lutte un peu partout les fins de semaine. Pour moi, c'est assez. Dans le cas de Marc-André Boulanger, la lutte est une passion qu'il a découvert dès son jeune âge. Tout jeune, j'ai toujours été quelqu'un qui a voulu divertir les autres. C'est ce qui me plaît le plus au monde, c'est pas de me divertir moi-même. Il y a beaucoup de monde qui vont être égoïstes dans leur plaisir. Moi, mon plaisir, c'est de pas d'en procurer aux autres. Depuis que je suis tout petit, je me rappelle, il fallait que j'aille au plancher, il fallait que je plaise aux autres, il fallait que je fasse rire les gens, il fallait que je sente que j'apportais quelque chose aux gens, puis qu'ils sentaient qu'en ma présence, il y avait un petit quelque chose de spécial. Puis, tout jeune, j'ai vu à la lutte, pas à la lutte, j'ai vu à la télévision, une émission de lutte. Puis instantanément, j'étais accroché parce que c'était plus grande nature. Puis moi, j'ai vu des lutteurs qui avaient des géants, des super-héros. C'était très cartoon, c'était très exagéré, c'était très premier degré, soit au niveau des émotions qui sont véhiculées, au niveau des histoires qui sont véhiculées. Premier degré, facile, ça rejoignait
tout le monde, facilement. Tout le monde peut s'identifier à la conquête du bon gars qui réussit à surmonter tous les obstacles contre une pléiade de méchants différents ici et tout. Puis moi, je me suis identifié à ça exactement. Puis j'ai voulu essayer de rejoindre les deux sphères, celle de pouvoir identifier un sport aussi, un sport et une activité aussi divertissante. Puis moi, ma faculté et mon envie de toujours divertir les gens. Puis c'est un milieu, j'ai toujours été attiré vers l'interprétation, le théâtre, le jeu. Je fais un petit peu de télévision ici et là, j'ai fait quelques films, que ce soit québécois, américains. Puis la lutte, ce qui est magnifique, c'est que c'est un divertissement, une forme d'interprétation interactive. C'est le théâtre ou la forme d'interprétation la plus interactive qui soit, plus que la musique, plus que le théâtre, définitivement plus que la télévision ou le cinéma, parce que tu joues pour la foule, mais avec la foule. La foule te nourrit autant que tu les nourris. Tu nourris la foule de ton divertissement, tu les nourris d'émotions. Eux, par le même moment, ces émotions-là qu'eux autres vont ressentir parce que tu leur as apporté, ils vont te leur envoyer, puis tu te sers de ces émotions-là pour leur renchérir, pour leur en donner. C'est toujours un échange d'émotions entre les lutteurs et le monde dans la foule. C'est ça que je trouve qui est le plus magnifique. Bon ou méchant, une fois arrivé sur le ring, il est difficile de prévoir le spectacle qui sera offert au public. Ce théâtre sportif divertit ce dernier, mais demande temps et entraînement pour les lutteurs. Moi, dans le fond, je m'entraîne 5-6 fois par semaine. J'ai une bonne alimentation. Puis je fais attention à ce que je mange, je m'entraîne très sérieusement, puis je me pratique une fois par semaine, plus j'ai un show à tous les fins de semaine. Puis je suis le meilleur lutteur au Québec. Quand tu luttes devant une foule, c'est live, OK? T'as pas le droit vraiment à l'erreur, puis à chaque fois, faut que tu donnes une performance meilleure à meilleure si tu veux te distinguer, parce que si tu viens ici, tu fais la même affaire chaque semaine, le monde va se tanner. Et c'est pour ça que là, dans le fond, se pratiquer, c'est là que tu peux pratiquer des nouvelles prises, des nouvelles styles, travailler ton personnage, puis faire des petites choses comme ça pour te démarquer, comme que je disais tantôt, des autres lutteurs. Pour moi, ça a toujours été un sport. Puis, comme je dis, on voit des gars comme Travis Toxic qui font des choses absolument incroyables dans le ring. Des gars comme Marco Estrada, Frankie the Mobster, c'est tous des gens que, oui, ils travaillent la semaine, mais le temps d'un instant, ils deviennent des personnes surnaturelles, si je peux dire, phénoménales. Puis c'est vraiment quelque chose que nous autres, on se démarque. On est la fédération numéro 1 au Québec depuis 3 ans. Puis on s'enligne pour une 4e année. Puis on pousse dans cette direction-là en faisant en sorte qu'on offre le meilleur produit dans le ring côté athlétique. Puis comment on fait pour faire vivre la lutte au Québec? C'est sûr que c'est beaucoup de bouche à oreille, Facebook, Twitter, Internet aide énormément parce que, encore une fois, la lutte, c'est un peu mal vu, si on peut dire. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est pas sérieux. Puis c'est sûr que nous autres, on essaie d'attirer ce monde-là pour venir voir, pour qu'ils voient à quel point que c'est pas ce qu'ils peuvent penser. C'est pas parce que je dis divertissement que c'est pas exigeant. Puis j'ai beaucoup d'amis à moi avec qui je m'entraîne, du monde de différentes sphères sportives. Des athlètes de haut niveau qui sont venus voir mes gars-là, qui regardent la lutte à la télévision, puis quand tu le vois à la télévision, tu vois que c'est des athlètes, c'est du monde qui se donne. De le voir en personne, de ses yeux vus, c'est là que tu comprends plus l'effort requis quand tu vois le corps frapper le sol, quand tu vois les coups qui sont encaissés, quand tu vois... Parce que le corps humain n'est pas fait pour faire du tout ce que l'on fait. Comme n'importe quel autre sport, le corps va s'adapter. Mais je te dirais, selon moi, que c'est pas le corps... C'est un des sports où il y a le plus de choc qui est donné, en plus intentionnellement, au système. C'est le sport où la marge est la plus mince pour les risques de blessures très graves. Parce qu'on prend des très gros risques. Dans tout sport de contact, dans tout sport de combat, il y a des risques de blessures, bien évidemment, parce qu'il y a des contacts qui peuvent être des fois plus sévères que ce que nous on fait. Mais à la lutte, les risques, une fois qu'on est élevé, qu'on est dans les câbles, il y a des prises qui peuvent être complexes, qui peuvent être dangereuses. Ça ne prend qu'une petite marge d'erreur que quelque chose de très, très grave arrive. C'est là le côté sportif et dangereux et très exigeant, il est là. C'est là, puis il va toujours y être, parce que plus ça avance, plus les risques sont pris, plus les limites veulent être dépassées, plus le monde veut l'en voir. Il faut faire toujours des choses plus spectaculaires, plus renversantes, puis plus débiles, tout simplement. Une organisation qui a le vent dans les voiles, espérons que la NSPW pourra prendre le large.